Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, et bien vous voyez ma prise de risque d'enlever le favori Kaiser 4 contre 1, favori presse, favori public, pas dans le prono de Jean-Marc. Ces derniers temps je prends des risques, j'ai écarté en 19 quintés un favori douteux de la presse, et sur ces 19 que j'ai écartés courageusement, seulement 6 ont fait l'arrivée, donc vous voyez quand même c'est bien, et Kaiser je le trouvais limité, c'est ce que je disais, et je le notais même noir sur blanc aux abonnés des pronos du cœur. Eh bien dites-moi, tiercé 169 €, quarté plus 766 €, le 14 qui était l'un de mes favoris, Kiraldo, était non seulement ma base solide, il n'était pas dans les 8 premiers favoris de la presse spécialisée. Kiraldo, ma base solide, mon coup de cœur, et tout à l'heure ma dernière minute à 19 contre 1, j'étais très chaud sur ce 14 et il m'a donné raison. Le 2 que je trouvais aussi deuxième à 26 contre 1 et le 1 quatrième à 20 contre 1, ben voilà, pour une fois ça paye, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que j'essaye d'écarter des favoris que je trouve fragile, comme aujourd'hui sur la reprise d'Auteuil, tous mes confrères mettent Flanker qui est un très bon cheval mais fait une grosse rentrée. Donc je vous repropose une sélection sélective et spéculative sans le favori de la presse, le 6. On verra bien, il faut assumer les risques. Pour moi, il voulait gagner son quintet à Pau, mais pas de bol, il l'a raté. Donc il peut se venger avec un peu plus de peau. À Auteuil, vous l'avez peut-être deviné, c'est le 8 Just in Time Blue. Il a l'avantage d'être encore dans sa dynamique du meeting palois. Et ce 8 a tout pour me plaire. En bas de tableau, j'aime bien les Yannick Foin, le 13 Camiador qui est un bon cheval de steeple, qui est peut-être meilleur en steeple qu'en haie. Mais à ce point, et vu qu'il a couru très récemment, la forme prime la classe, donc ce 13 est dans ma sélection. Et puis le 4 Bojack, il fait une rentrée, donc ça me rend un peu frileux. Mais ce qui me réchauffe beaucoup, c'est que j'adore James Revelet, je suis un fan, c'est mon idole, c'est à mon sens l'un des meilleurs jockeys au monde. Donc quand je vois James Revelet, je craque et je le mets. Et puis même remarque pour Luca Zuliani, c'est mon chouchou, j'ai toujours dit qu'un jour ou l'autre il sera cravache d'or, il n'est pas passé loin en 2024, il faut remettre les couverts en 2025, il va bien finir par me donner raison. Ansel ici sur le 2 Numerus Borget qui fait une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de septembre, mais quand on aime un cheval ou quand on aime un professionnel, il faut rester fidèle au cheval que l'on aime ou au professionnel que l'on aime, que l'on estime, et on ne les lâche pas. Donc Luca Zuliani, je ne le lâche pas. Par contre, au trou, vous avez vu, j'ai lâché Franck Nivard. Je ne me suis plus abonné à Franck Nivard et bien il m'en a pris puisqu'il menait le gros favori de ce vendredi qui n'a pas été là. Le 11, Blécolina, ben là aussi, barré sur le papier, aucune certitude d'avoir la pointure d'un gros quintet, surtout à Auteuil, mais ce numéro 11 est en forme. Et je le dis, je le répète, surtout à l'entame de la saison printanière, même si on est encore en hiver d'Auteuil, ce 11 a une belle chance. Alors, on dit, là, on récolte pour l'instant ce qui a été décidé, on a avancé le programme à Auteuil. En avançant le programme à Auteuil, ceux qui ont décidé cela, ce sont des jeunes décideurs. Parce que les vieux turfistes, ils savent très bien par expérience qu'il n'y a pas si longtemps, dans le passé, les premières réunions d'Auteuil étaient annulées pour cause de terrain gelé. Donc, allez-y, avancez le programme à Auteuil. Bon, ça marche cette année. Ça marche cette année, mais attention l'année prochaine ou dans 2 ans, vous allez voir, vous allez être obligé d'annuler pour cause de pistes gelées. Et oui, n'oubliez pas qu'on ne devrait pas courir en hiver à Auteuil, tout simplement. Bien, le 11 va profiter de sa forme. Le 11 appelle le 1 Loufast. Alors vous le savez, normalement, j'aime pas les chevaux qui ont 72 kg parce qu'on leur fait
prendre un risque et je frissonne à chacun de leurs sauts. Maintenant, Loufast, le pauvre, il est obligé de porter pratiquement toujours 72 kilos. Donc, et malgré ses charges, il a passé l'hiver à être là. Donc, il est tellement courageux. Pour une fois, vous voyez, je fais abstraction de mon mécontentement, même si ma pétition de plus de 3000 signatures est toujours là pour interdire de porter ce genre de poids. Ce cheval est tellement courageux que je suis malgré tout obligé de le mettre, ce numéro 1, en espérant bien entendu que sa lourde charge ne lui fasse pas prendre un risque mortel de toucher un obstacle avec 72 kilos sur le dos. On croise les sabots. Le 10, Rêve de Prince. À mon sens, il n'y a pas photo, c'est le préféré des deux Bretons. J'aime bien la Bretagne. L'entraîneur et le jockey s'appellent Breton. Allez, si vous êtes dans le Finistère, vous jouez le numéro 10 qui rêve de faire l'arrivée du quintet. Et puis il y en a une, vous allez la voir pendant toute la course. Alors on espère qu'on la verra aussi sur le poteau. C'est le 5 Starvina. Avec elle, une seule devise, qui même me suive. Elle va partir à fond la caisse. Alors elle fait une rentrée, mais le fait de partir à fond, de faire une rentrée, elle a de la fraîcheur. Donc j'espère que cette fraîcheur va lui permettre d'aller jusqu'au bout. Mais vous allez voir qu'elle va normalement trouver le temps un peu long entre les deux dernières haies et le temps encore un peu long jusqu'au poteau. Voilà. Eh bien, j'espère que cette nouvelle prise de risque sans l'un des gros favoris de la presse sera encore payant. Vous voyez, la Saint-Valentin m'a porté bonheur et puis le cheval de Madame Colombo, il a gagné. Vous le savez, mon travail pour les pronos du cœur, c'est de vous dénicher de bons tocards et assez régulièrement ils font l'arrivée. N'oubliez pas que mercredi, je vous donnais le tocard que j'avais déniché à 108 contre 1 dans le tiercé. Ce jeudi à Cagnes, eh bien, bis repetita. Je découvre, pour les abonnés des pronos du cœur, un cheval que l'on connaît bien à Lyon avec l'entraîneur Loris Garcia dans la 5e. Lucifer Morningstar, eh bien c'était ma découverte et il finit 3e à 91 contre 1. Je donne le tiercé, le trio, pardon, à 180,50 € et en plus le Quartet Plus régional avec 133 € dans le désordre et notamment Loïc Baron qui était aussi dans ma sélection et qui est passé de 26 à 14 contre 1 cote finale et le Lirico Bello qui est deuxième était au départ à 35 contre 1 et finit sa cote, il était chuchoté à 9 contre 1, donc un très bon résultat de tocard déniché dans cette même réunion. Tenez-vous bien, dans la 7e, avec le même entraîneur-driver lyonnais que l'on aime bien chez nous à Lyon, Loris Garcia, qui me donne encore raison, cette fois à 24 contre 1 et en gagnant avec Kingsland de Sim. Voilà, eh bien heureux, je vous donne au passage un trio à 132 €. Heureux de vous avoir donné et déniché ces tocards, c'est mon travail de tous les jours. J'essaye de vous trouver, de vous dénicher de belles cotes pour gagner beaucoup plus gros. Écoutez ce que je disais sur ces deux tocards dénichés. 5e, deux tocards dénichés. Le 10, Lucifer Morningstar, quel drôle de nom. Il trouve l'engagement de sa vie. Plaqué pour la première fois devant un 10 en rouge, le cheval trouve vraiment un engagement en or à la limite du recul, c'est Loris Garcia. Il se déplace pour cet engagement. Le cheval a montré ses limites, mais il descend pour prendre un chèque. Donc ce 10 va corser les rapports du Quartet Plus régional. La 7e, un tocard déniché, le 703, Kingsland de Sim, encore notre ami Loris Garcia. Il déchire pour la première fois derrière pour l'améliorer. Ça veut dire qu'il descend dans le midi quand même pour que son cheval fasse mieux. Il fait une petite rentrée, il a couru la dernière fois au mois de décembre, mais il déclare du vert notre sergent Loris Garcia. J'y crois, haute garde de la Réunion, le 703. Maintenant, bien entendu, la meilleure chance, c'est le 5